Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Johannes Frasnelli, je suis professeur à l'UQTR, dont avant tout, j'aimerais remercier aux organisateurs de m'avoir invité de venir ici. Normalement, quand je parle de mon travail, je parle de l'odorat et normalement, je suis un petit peu le weirdo. Et ici, il semble qu'il y a tout le monde ensemble, tout le monde travaille sur le même sujet, donc je me sens comme chez nous. Ma présentation, comme vous le voyez, c'est mesurer l'odorat pour comprendre le cerveau. Donc, je vais vous présenter un petit peu la chaire de recherche en neuroanatomie chimiosensorielle qui m'a été accordée en 2015. Donc, je suis professeur à l'UQTR et je suis également chercheur à l'hôpital du Sacré-Cœur. La mission de la chaire a été évoquée par Martin, merci beaucoup. Vous voyez ici que la chaire se concentre pas seulement sur l'odorat, mais également sur le goût et sur le système trigéminal. Et le système trigéminal, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la perception du piquant, du rafraîchissant, etc. Donc, d'autres perceptions que nous pouvons avoir, d'autres sensations qui sont évoquées par des molécules chimiques qui interagissent avec certains récepteurs dans notre corps et qui évoquent une sensation. Vous voyez ici... non, ça c'est avec ça. Vous voyez ici l'odorat, les différentes régions du cerveau qui sont impliquées dans la perception des odeurs. Et ici en bas, un exemple pour le système trigéminal. Comme j'ai dit, la chaire de recherche est située à deux endroits. Donc, premièrement, il y a le laboratoire de l'UQTR où nous nous intéressons surtout à comprendre la physiologie des sons chimiques, de l'odorat avant tout, mais aussi des autres, c'est-à-dire comment les odeurs sont perçues, comment les sens interagissent entre eux pour avoir la perception que nous avons. À l'hôpital du Sacré-Cœur, là, nous regardons surtout les effets des différentes maladies sur l'odorat et sur le son chimique pour peut-être faire un dépistage. Donc, dans la suite, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 études brièvement parce qu'on a 7 minutes et c'est très strict. Donc, je vais parler des 3 études, mais évidemment, je pourrais en parler davantage si jamais vous voulez, on peut parler après. Donc, la première étude, c'est une étude que nous avons réalisée avec des collaborateurs à l'université McGill il y a quelques années. Et nous avons voulu savoir c'est quoi l'influence de notre attente, c'est quoi l'influence d'une étiquette que nous avons avec certaines odeurs. Et je vais vous montrer cet exemple je vais vous montrer les résultats avec un exemple. Et ici, vous voyez un morceau de parmesan, des fromages parmesan, qui a une odeur assez distincte. Et nous avons, dans un premier temps, donné cette odeur et d'autres stimuli à nos participants. Et nous avons présenté les odeurs avec différentes étiquettes. Dans le cas du fromage parmesan, les étiquettes étaient... là, on avance rapidement. OK. Donc, les étiquettes devraient apparaître dans quelques instants. Non. Et voilà. Donc, les étiquettes sur lesquelles nous l'avons présenté, c'était soit fromage parmesan ou vomi séché. Donc, c'était dans une suite de différentes odeurs et nous avons demandé à nos participants, nous allons vous présenter une odeur, nous avons présenté l'étiquette et nous avons demandé est-ce que cette odeur sent comme l'étiquette que vous avez sentie. Et les participants ont senti le fromage parmesan avec l'étiquette parmesan. On dit sur 10, c'est 9 à 10, ça sent exactement comme un fromage parmesan. Nous avons continué d'autres odeurs et ensuite le fromage parmesan est revenu, mais maintenant avec l'étiquette vomi séché et les participants ont dit oui, ça sent exactement comme vomi séché, 9 sur 10. Nous avons dans la suite un autre groupe de participants demandé évaluer s'il vous plaît les odeurs, donc encore une suite d'odeurs qui ont été présentées avec différentes étiquettes. Lorsque nous avons présenté le fromage parmesan avec l'étiquette de fromage parmesan, les participants ont évalué cette odeur comme 8 sur 10, c'est très agréable. Est-ce que vous mangerez quelque chose de même? Oui, 9 sur 10, je mangerai ça. Et lorsque nous avons présenté l'odeur parmesan avec l'étiquette vomi séché, encore, il faut se rappeler que les participants avaient dit oui, ça sent vraiment comme vomi séché. Évidemment, lorsqu'on a demandé est-ce que vous aimez cette odeur, ils ont dit non, c'est dégueulasse. Est-ce que vous mangerez quelque chose de même? 0,5 sur 10 comme réponse. Donc, ce que nous avons pu montrer avec cette étude-ci, c'est l'influence de notre attente
envers l'influence des latentes sur la perception des odeurs. Donc nous nous intéressons à des caractéristiques des stimuli, c'est-à-dire comment la concentration d'une odeur, comment la durée d'une odeur, comment les interactions avec d'autres odeurs, comment ça influence notre perception, mais aussi comment le cerveau interprète et comment le cerveau intègre différentes informations qu'on reçoit avec les odeurs pour ensuite nous donner l'impression de percevoir notre environnement chimique. Donc ça, c'est la première étude. La deuxième étude, c'est une étude qui a été publiée il y a un mois, où nous avons, avec nos partenaires à Las Vegas, examiné le cerveau des sommeliers. Donc, pour faire cette étude, nous avons inclus des masters sommeliers. Là, je vais avancer. Des masters sommeliers, c'est une formation très, très exigeante c'est pas juste des sommeliers, déjà, la formation de sommellerie est très exigeante, mais les masters sommeliers, c'est vraiment une formation sur plusieurs années. Juste pour vous donner une idée, au Québec, il y en a une master sommelière. Et nous avons testé, nous avons mis ces masters sommeliers dans un scanner IRM et nous avons observé leur cerveau. Nous avons fait ça à Las Vegas parce qu'apparemment, à Las Vegas, il y a une haute concentration de masters sommeliers. Ce que nous avons vu chez ces participants-là, c'est que ici, cette petite structure en rouge, cette structure, le cortex entorhinal, est plus épais chez les masters sommeliers que chez les témoins, le sujet témoin. Et cette région est impliquée dans la mémoire. Donc, il semble que la formation des sommelleries augmente la mémoire des sommeliers. Et finalement, le dernier point, c'est une série d'études que nous sommes en train de faire. Nous voulons savoir à quel moment on peut faire un dépistage précoce de certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, en se basant sur des tests olfactifs. Donc, nous savons que quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, il y a déjà 10 ans avant l'apparence des premiers symptômes cliniques parkinsoniens, il y a un trouble olfactif et nous essayons j'essaye avec mon équipe de trouver est-ce qu'on peut utiliser ces tests-là pour faire un dépistage précoce. J'arrive à la fin, voilà, et j'aimerais remercier mon équipe et les différents organismes subventionnaires. Merci beaucoup.